et messieurs, bonsoir. Météo pour commencer. Aujourd'hui, c'est le printemps et il a fait très très beau. Avec un peu plus de soleil, on pourrait se baigner dans les rivières environnantes avec plaisir. Mais attention, de nombreux accidents ont lieu lors des baignades non surveillées ou à cause d'une surpopulation dans l'eau, au manque de personnel de surveillance. Heureusement, les maîtres nageurs prévoient un été plutôt tranquille, puisqu'avec la terrible sécheresse à venir, il ne sera plus possible de se noyer dans les cours d'eau puisqu'ils auront disparu. Quant à la surpopulation, pas d'inquiétude puisqu'une grande partie des personnes âgées seront décédées à cause de la déshydratation. Société, enfin, la semaine dernière, le Parlement européen a voté pour l'interdiction des substances chimiques dangereuses dans les jouets afin de les rendre plus sûrs pour nos bébés. Ainsi, nos jeunes enfants obèses atteints de 5 cancers et 32 tumeurs cérébrales suite à l'ingestion de petits pois concentrés en sucre et en pesticides pourront enfin s'amuser en toute sécurité. Local, une mauvaise nouvelle. Ah bah merde, on vient de l'apprendre à FMR, un putsch vient tout juste d'avoir lieu à la mairie de Toulouse. Mis en place par un groupe d'extrême gauche, nous venons de recevoir leurs revendications. La mise en place d'une commune dans laquelle nous pourrions toutes et tous compter les uns sur les autres, sans oppression ni domination, et surtout la mise en avant de la culture musicale, quelle qu'elle soit. Mais non, on déconne, ici à la mauvaise réputation, c'est de l'humour. Non, n'ayez pas peur, ici à Toulouse, c'est toujours Jean-Luc Moudinque, notre trou du cul de mer. Les bars musicaux sont toujours dans la merde et il y a encore des combats de nains annoncés dans les discothèques à Toulouse. Culture, Michel Sardou est un être humain. Et il va donc mourir un jour, si c'est pas la meilleure nouvelle. Politique, pour terminer. Hier, mardi 19, Emmanuel Macron était en visite à Marseille pour échanger avec les habitants et les habitantes des quartiers nord. Il est alors entré en contact avec des jeunes et lorsque l'un d'entre eux lui a avoué être chômeur et ne pas savoir dans quel métier se lancer, le président de la République française lui a donné son numéro de téléphone en lui promettant, je cite, de l'aider dans ses démarches. Comme c'est un JT et de bonnes nouvelles à la mauvaise réputation, nous allons appeler ce numéro dans l'espoir de sortir enfin de ce statut de bénévole alcoolique qui écoute de la musique pendant que le monde brûle. Didier, est-ce que tu peux nous mettre en relation avec ni plus ni moins que le président de la République, s'il te plaît? Ah merde, c'est le répondeur, je crois. Bonjour, vous êtes sur le répondeur d'Emmanuel Macron. Si vous appelez ce numéro, c'est que vous n'avez pas traversé la rue. Vous cherchez encore du travail. Je suis président de la République. Vous avez besoin d'argent. Il m'arrive parfois d'organiser d'immenses repas où nous mangeons toutes sortes de fruits de mer, asperges et terminons avec un gros café. Et vous avez besoin d'argent. Il m'arrive parfois, après ces repas, d'aller aux toilettes, et si je puis m'exprimer ainsi, de repeindre la faïence. Et vous, vous avez besoin d'argent. Si vous êtes donc intéressé pour venir nettoyer mon splendide petit cul, ce refrain s'amuse régulier. Et je fais aussi des guisos. Laissez-moi un message. Bon à bon entendeur, salut, s'il y a des intermittents du spectacle qui ont besoin de faire leurs heures parmi nous, peut-être. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire de mieux.